Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec des invités exceptionnels. Pour changer dans cette matinale, nous avons à mes côtés Fred-Henri. Bonjour Fred-Henri. Ah oui, caméra, c'est toujours pareil. Bonjour, mais non, ça va pas. Mais si, la caméra elle est là. Bah bonjour. Tu stresses sur la caméra? En Non, fait, pas du tout. il y a plein de caméras. On a une autre caméra qui Ouais, est là. ça, j'en Regarde, vois tu peux partout. regarder cette caméra-là, ça sert à rien parce qu'elle n'est pas pointée sur toi, elle est pointée sur nos autres invités exceptionnels. Regardez, mesdames et messieurs, nous avons Sébastien Pochon. Bah, Bonjour. ta blague, Sébastien? Tu bah, voulais je- être c'est fiché trop tard. Ah, trop tard. Ah, il voulait être fiché, Sébastien, pour vous donner l'impression que ça ne marche pas. Il trouvait ça très drôle. Il Oui. n'est pas tout seul, Sébastien Pochon, puisqu'il est juste à côté. Il est l'immense, l'incroyable, le merveilleux, le fantastique Grégoire Larget. J'en passe. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous deux. Nous sommes tous les quatre présents ce matin matinal pour vous parler d'un jeu de société qui va arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Plus exactement, Tower Up, il est posé magnifiquement derrière moi. Tower Up, c'est le nouveau jeu que vous co-signez tous les deux, accompagné de Franck Ritin, et qui est publié par Monolith, que tu représentes, Fred. C'est ça. C'est marqué Monolith. Monolith, on a l'habitude de penser à des jeux qui sont peut-être un peu experts, qui sont souvent financés via les Tout le temps. Kickstarter. Tout le temps. Presque tout le temps. Bah, tout le temps. Non, je crois que tu Bah, vas ma dire- pauvre dame, tu on vas n'a pas de dire- sous. Souvent financé. Bah, on fait que du Kickstarter, sauf que maintenant, on ne fait pas que du Kickstarter, puisque on fait Tower Up, puisque Tower Up, c'est, on peut le dire, le gros coup de cœur du nouveau gérant de Monolith, Marc Nunes, qui me remplace à la gérance parce que je déteste la gérance et que c'est pas mon truc, et que je suis vraiment, je suis pas très fort à ça, alors que lui, il a déjà prouvé par le passé qu'il était extrêmement fort à ça. Tu crois? Oui. Alors Marc Nunes, on le connaît un petit peu pour ça. Je resitue, je suis là pour faire un peu le lien. C'est l'un des fondateurs d'Asmodée. Oh, c'est le fondateur. C'est Enfin, le fondateur, mais souvent... oui, tu sais, c'est l'un des Moi fondateurs, j'ai mais l'habitude de citer Croc et Philippe Mouret tu as également. raison. Ah oui, tu as raison, pardon. Mais évidemment, c'est le gérant d'Asmodée pendant très longtemps. C'est l'un des fondateurs, le fondateur si tu veux, et qui est, si tu le dis, moi je te suis de toute façon là-dessus, figure, Non, mais tu as raison, figure tu as raison. incroyable du monde du jeu. Mais donc voilà, et qui est venu avec ceci. Bah, il est venu avec le jeu. C'est lui qui est venu avec le jeu? C'est lui qui l'a trouvé? Ouais, il voulait à tout prix qu'on le fasse, parce que lui, il voulait à tout prix qu'on... Alors, on a ouvert une branche Ouais. retail, encore une fois, Oui. donc retail boutique. Et donc, puisque nos jeux, jusqu'alors, ne s'adaptaient pas à la demande boutique, que ce soit pour le thème, pour la structure de coût, enfin, on arrivait à des jeux extrêmement chers. Et donc, lui voulait à tout prix qu'on fasse aussi de la boutique, parce que c'est vraiment son truc. Et donc, il est venu avec ce jeu, parce qu'il voulait qu'on commence avec un succès. Ah bah ça Et c'est... donc, Voilà. et bah, donc il est venu avec Le une meilleur perle. moyen, c'est. Bah oui. Il m'a dit, je vais Ah ouais. mettre mes meilleurs hommes dessus, Ah ouais. et voilà. Et Voilà ce que voilà. ça donne. Et voilà ce que ça donne. Et Voilà voilà, ce que ça les donne. meilleurs hommes, ils sont là, ils sont dessus. Tu vois, c'était, ouais. On fait avec ce qu'on a. Ouais, les meilleurs du moment, hein. On Bah, s'entend. c'est ça. C'est pas les meilleurs, Voilà, les meilleurs. ouais. Ou alors, comme il n'était pas là, bah, on a Non, fait On a appel à pris vous. les meilleurs qui restent. On parle de jeux de société évidemment, on va vous parler un petit peu de Tower Up parce que c'est important pour nous et puis vous créez l'envie, c'est nécessaire. Tu vois, pour moi, c'est des petites choses sur lesquelles les joueurs ne vont pas du tout s'attarder. Le fait que Marc Nunes soit gérant aussi et qu'il ait son rôle à jouer dans le choix du jeu, dans sa mise en avant, pour moi, c'est presque l'information principale en fait. Bah oui, parce que j'aurais pu te dire, ouais, moi je suis un très gros joueur de jeux allemands, par Ouais. exemple, les Eurogames c'est mon truc. Oui, c'est vrai. Donc je me suis dit, on va faire un Eurogame. Voilà. Parce que vraiment, ça me plaît du fond des tripes. C'est vraiment mon truc et voilà. Mais ça aurait été faux. Ah bon, bah, j'ai l'impression que tu aimes beaucoup ce Ah oui, Tower Up. j'adore. Ah non, mais Alors, j'adore. anecdote, Ah, voilà. pour ceux qui nous Merci, regardent. Merci. Mais bravo. non, Ah mais ouais. j'adore. Attends, T'aurais pu dire dès le début que t'aimais pas le jeu. Attends, hier, je l'ai battu. Je t'ai pas battu hier à deux. Non, Ça mais peut c'est encore ça. dire que t'aimes J'étais le pas jeu. là hier, j'étais pas là. Ah bon. Il vient d'arriver ce matin. Non, parce que dans la vidéo, j'ai peut-être pas gagné. Ah, mais arrête de... mais c'est pas possible. Il connaît rien Mais à non, l'information. non. Tu dis pas les trucs sur Non, la mais vidéo. Les peut-être, gens, tu sais, ils sont là, peut-être. ils prennent leur paquet de chips, leur paquet de popcorn et Non, puis mais, leur Maltesers. Ils non, s'installent mais dans leur peut-être que canapé, j'ai gagné, ils regardent la peut-être vidéo. que je n'ai pas Oui, gagné. peut-être que t'as gagné. Alors attention, le dernier coup était absolument formidable. Il y a eu un mystère. Non, mais il faut aller jusqu'au bout de la vidéo. C'est de la parole. Il faut aller au bout de la vidéo. Et voilà. Oui, bah oui. Mais en tout cas, il y a une partie que j'ai gagnée, ça c'est sûr. Non, mais surtout, alors mon anecdote, c'est que hier, on fait une vidéo sur Tower Up. Le jeu, bah, souvent les éditeurs ils le connaissent par cœur, voire même ça arrive de temps en temps que certains éditeurs arrivent au chalet et nous disent moi ce jeu j'en peux plus, je le déteste franchement, j'y jouais tout le temps, j'ai testé en boucle pendant des semaines, j'allume la caméra, ouais j'adore ce jeu, c'est génial, mais en vrai ils en peuvent plus. Là vous aviez joué 2 fois après la vidéo, entre vous, c'est ça qui est dingue, le jeu il sort, Bah, c'est la première fois que l'éditeur joue avec un des auteurs, c'est quand même cool. c'est vrai, Cette location. On a joué chez toi. Ouais, voilà. On a joué chez toi. J'avais gagné une partie d'ailleurs.
La toute première, vraiment, ouais, je sais, c'était pour les bébés, pour la c'était part, allez, tiens, pour la voilà, part. on laisse gagner. Et la victoire, c'est quelque chose d'important pour toi, Fred? Bah, je suis pas super. Ouais, je suis pas très bon perdant. C'est vrai, non, c'est vrai, j'aime bien. Vous regarderez la vidéo. Et là, c'est une image que j'ai piochée de manière. Comme les Oh voleurs. merde, c'est quoi. mon ventre qu'on voit, je crois. Non, c'est sur BGG T'es que j'ai sûr pris cette Ah. image-là. C'est pas Ceci Cannes. dit, c'est peut-être à Cannes. C'est peut-être Bah, Cannes, je pense. c'est Cannes. Ouais. Putain, j'ai peur que ce soit mon ventre. Ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, c'est pour vous montrer qu'effectivement, le jeu est en volume. On va poser des petits éléments en volume. On va discuter du ventre de Fred, mais on va aussi discuter un petit peu du jeu. Et donc, qu'est-ce qui me le pitch? Qu'est-ce qui est capable de m'expliquer en 2 minutes? À 2 minutes, Non, mais vraiment, c'est rapidement parce que les gens, tu sais, ils lâchent en cours de En 2 règles. minutes, on explique la règle. Vas-y, Non, mais comme on peut le voir, on construit des bâtiments. Et puis c'est un jeu effectivement simple, dans la mesure où à mon tour, soit je prends une carte pour avoir des ressources, soit j'utilise mes ressources pour construire des bâtiments. Alors je ne vais pas aller dans la règle parce que là c'est peut-être un peu compliqué, mais on a deux, trois contraintes de construction, mais qui sont très simples. La principale étant qu'on ne peut pas avoir 2 bâtiments de même couleur côte à côte. Après, on doit mettre un de nos toits sur un bâtiment, ça nous fait scorer. On avance des petits marqueurs selon les couleurs, et il y a encore des objectifs qui sont communs à tout le monde pour aller plus vite que les autres à faire certains trucs. Et puis à la fin, on récolte des points pour ces objectifs, pour les constructions qu'on aura faites pendant la partie, et encore notre présence sur certains bâtiments en fin de partie. Donc il y a une sorte de tiraillement entre aller très vite pour les objectifs, mais peut-être en faisant des bâtiments pas très hauts, et aller haut parce que ça fait beaucoup de points, tout en essayant de quand même se ménager des endroits où on ne peut pas être repris pour assurer des points de fin de partie. Donc voilà, une sorte de micmac entre les trois. Mais en vrai, c'est vraiment soit je fais ça, soit je fais ça. Oui. Et voilà. Elle me laisse un message, j'ai rajouté des photos. Donc en direct, elle rajoute des photos pour qu'on puisse les voir. C'est figé. Voilà, une photo. Mais ça, T'en as c'était un qui a pendant. plusieurs que l'autre. Il y en a un qui a gagné, il y en a un qui a perdu. Ah, mais arrêtez! Mais c'est pas possible, vous allez pas dire Mais tous les c'est un secrets de la début de vidéo. partie. Peut-être qu'il a la victoire Mossad. On ne sait pas. Mais peut-être que vu la photo qu'il a pas commencé à jouer avec ses 10 toits. Ou là, il a vraiment pas posé grand chose. C'est pour ça qu'il tire la gueule. Il a pris beaucoup de cartes. Ouais, et puis après, Ouais. il a échangé. Vous avez les photos du tournage que nous avons fait hier. Alors vous voyez, ça j'aime bien les photos comme ça en arrière-plan où on a les petites lumières et on voit Chloé aussi qui était présente sur la vidéo. Sous. Ouais. C'est le professeur, mais bourré. J'aurais dû le dire. Ce que t'as peut-être pas dit, c'est du jeu 2 à 4 joueurs. Ouais. C'est assez rapide, entre 20 et 30 minutes. Et puis qu'on peut jouer à 2, À deux. super plateau. Ou 4 joueurs. Ah ouais, mais ça, d'accord, c'est faut génial. pas. Ah mais attends, c'est le plateau de ouf. D'accord, alors c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, avec une particularité, c'est qu'à 2 joueurs, on tourne le plateau, qu'on plie en 2, pour avoir une surface de jeu vraiment taillée pour le jeu à 2. Je dirais la moitié pour le plateau. Tower Up, donc voilà, ça c'est la grande information. C'est un jeu qui arrive tout début octobre, auquel vous allez pouvoir jouer, qui ramène de la... Moi, je suis très content d'avoir ce type de jeu en réalité, parce qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. On voit énormément de boîtes à moins de 20 € avec des mécaniques qui sont simples, des petits jeux de cartes faciles à expliquer, faciles à sortir. Mais finalement, cette catégorie du dessus auquel on était habitué il y a une vingtaine d'années peut-être, elle a tendance à disparaître un petit peu. Les éditeurs tentent moins de faire des jeux dans lesquels il y a du matériel, parce qu'il y a du matériel à l'intérieur. Et je ne vous parle pas du thermoformage. Hein. Il y a vraiment des éléments extraordinaires dans ce jeu, mais il y a les fameuses tours que l'on va empiler et qui créent un chouette visuel sur la table. Ça, c'est une catégorie où les éditeurs vont moins parce qu'il y a quand même une prise de risque. Alors, non, mais c'est super intéressant parce que c'est une catégorie où les éditeurs vont moins et vraiment de moins en moins. Là, aujourd'hui, il y a une profusion de jeux, on va dire, entre 12 et 25 €, mais je dirais surtout entre 12 et 20 €. Là, cette année, par exemple, ça a vraiment été l'année des jeux de pli, à ma connaissance. Tout le monde veut son petit jeu parce que si on regarde au niveau des boutiques, je rentre dans le détail un tout petit peu, mais la structure du panier moyen a beaucoup changé. Et donc le panier moyen, il a légèrement baissé, enfin il a baissé quand même, assez sensiblement, mais pas non plus, c'est pas non plus un truc de fou. Et par contre, on voit qu'il se concentre sur plus de petits produits. Et donc, on va dire que les éditeurs, globalement, oui, ont un peu délaissé la catégorie des produits au-delà de 35, ça devient rare. Et on remarque une baisse globale des ventes sensibles sur les produits à plus de 40 €. Ça, c'est clair et net.
il y a un recul fort au profit des petits jeux, mais comme tout le monde s'engouffre dans les petits jeux, Oui. je pense qu'on va avoir très très rapidement le même problème sur les petits jeux aussi. Donc, Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de grosses boîtes. En revanche, il n'y a pas beaucoup de grosses boîtes simples. Alors oui, parce qu'après il y a toute une autre catégorie de Ouais. jeux un peu initiés. Alors, oui. C'est soit les tout petits jeux, soit les initiés. Et en Mais, fait, la C'est un catégorie peu l'entre-deux, intermédiaire. c'est Ouais, entre c'est ça. d'il y a 20 ans. Donc, mais moi je te parle sur la base des. Alors là, je ne te parle que de chiffres de vente. Il y a Ok. peut-être beaucoup. Alors, il y a sûrement beaucoup de grosses boîtes, mais il y a beaucoup moins de grosses boîtes qui se vendent. Ok. Voilà, les ventes sur les. Non, mais tu as des jeux même qui sont des classiques qui se sont pris une petite claque cette année. Ouais. Parce que Classique. il y a sans doute. Non, mais oui. Ouh. Mais il y a sans doute. Enfin, il y a plein de raisons économiques, hein, j'imagine, qui font que. Aujourd'hui, les joueurs sont un peu plus frileux à mettre 40-45 euros dans un jeu. Et voilà, on va dire que l'achat de 10, 12, 15 euros, c'est sans doute plus spontané. Et là, c'est vrai tout le monde s'engouffre. Enfin, je pense que ça va être de toute façon complètement bouchonné aussi d'ici quelques mois. Hein, parce que là, tout le monde veut son jeu de pli, etc. etc. Alors moi j'ai plus besoin de mon jeu de pli. Hein. Je veux dire, C'est j'en vrai. ai déjà une pile comme ça à laquelle j'ai pas joué parce qu'un jeu de pli il faut enchaîner les parties, sinon ça vaut pas le coup. C'est pas pour Oui. juste le découvrir. Et j'ai pas besoin qu'on en ressorte 250 autres. Je les prendrai quand même, hein, mais Là, techniquement, aujourd'hui, tu les as les 250 en magasin, sans oui, problème. oui, il y en a déjà pas mal. Effectivement, c'est une catégorie. Alors c'est quoi? C'est du familial ou c'est du initié? Tu vois, Tower Up. Moi, je dirais que c'est du familial que tu peux jouer comme un initié. Enfin, Oui. c'est du Je suis assez d'accord. familial. Jouer, c'est pas compliqué. Gagner un petit peu plus. Ouais. Voilà. Si tout le monde est très Tu l'as pas excusé. casual, je pense que tout le monde peut gagner un peu comme ça arrive. Ouais. Mais si quelqu'un joue un peu plus sérieux, il y a des bonnes chances qu'il gagne. Donc voilà, Il y a eu un message de c'est facile. Rachou Rocket, Rachel de Néoludis, oui. ouais, qui dit qu'elle a fait pas mal de parties et qu'elle a fait des parties suivantes en mode un peu plus sale. Ah, Et donc, ça voilà, c'est t'a un peu- fait c'est un peu- plaisir. Oui, ça fait plaisir, c'est un peu ce que dit Sam, quoi. C'est qu'on peut Bah, jouer tu peux jouer à simplement construire et des petits puis trucs, puis tu peux aussi on peut t'intéresser à ce se qu'on les autres chamailler, bloqués, et puis c'était assez ça tôt. devient un peu plus... Voilà. J'ai déjà joué une dizaine de parties, nous dit Rachel, une dizaine de fois. J'ai fait une partie contre Hicham de Matago qui m'a fait découvrir de Matago, pardon. Ça c'est un réflexe, un vieux réflexe. Car il y a un Hicham. Un Hicham de Studio H qui m'a fait découvrir comment le jouer sale. Il nous avait roulé dessus physiquement avec sa moto. On sait que c'est un grand motard. Voilà. Donc voilà, ça c'est Tower Up. Alors on va continuer à dérouler notre matinale, il est 8h33 du matin, on va regarder nos autres jeux, vos autres jeux, en tout cas votre actualité de ces derniers mois. Je suis remonté un petit peu pour regarder parce que alors, Monolith finalement, pas grand chose en 2024. Hein. C'est la grosse sortie de 2024, mais il n'y a pas eu grand chose d'autre. Non, parce qu'on essaye de faire peu de jeux. Enfin, voilà, notamment parce que sur Kickstarter, comme tout le monde sait, il y a pas mal de vagues en ce moment. Il y a pas mal d'éditeurs qui ne sont pas à même de livrer ce qu'ils ont vendu. Donc, ça crée aussi pas mal de doutes chez les acheteurs. Et donc, nous, on essaye au contraire de sécuriser les choses de façon à ce que, on ne vend que ce qu'on a fait. Alors ça pourrait paraître une évidence, ça paraissait une évidence assez hier, mais sur Kickstarter ça n'a pas toujours été une évidence. On a souvent vendu, nous les premiers, des jeux qui n'étaient pas encore finis, voilà, des promesses et que tu réussis à tenir avec plus ou moins de réussite. Alors, des promesses que vous avez tenues chez Monolith, il n'y a pas de promesses non tenues. Il y a des délais, oui, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que la toute première règle de Conan, par exemple, était assez lacunaire, que les délais avaient été dépassés d'une année quand même. Donc voilà, nous on a fait un gros travail, notamment d'investissement, en termes de trésor, parce qu'on réalise la totalité du jeu désormais avant de le lancer sur la plateforme. Là, tu nous parles des prochains financements participatifs. Oui, mais les prochains, mais aussi c'est pour ça que les livraisons. En fait, cette année, on a livré. Voilà. Oui. C'est une année, on va dire, c'est une année livraison. Et on a lancé très peu de projets parce qu'il fallait que ces projets soient terminés. Et le fait de terminer un projet, ça prend du temps. Oui. Et l'année, l'idée, c'était vraiment d'apurer tout le backlog, c'est-à-dire tout ce qui restait à livrer. Et donc pour repartir, maintenant, entre guillemets, vierge. Ouais, un Frédéric vierge. Monolith, nous sommes vierges. Complètement vierge là actuellement. Et possible même. Je vous conseille de regarder le prochain jeu que vous allez lancer en financement participatif. Il n'est pas impossible qu'au moment où vous cliquez sur pledger,
vous entendiez la sonnette de la porte d'entrée. Je ne sais pas si peut-être je m'emporte un petit peu. Le livreur devant vous avec une Kallax remplie déjà de toutes les extensions. Ça, c'est un autre sujet sur lequel il faudrait revenir, c'est le nombre d'extensions. Mais là, on va commencer par regarder les jeux de nos invités. On a une actualité riche pour toi, Seb, puisque tu as Skyrise, qui était en financement participatif chez Rocksteady Games. C'est la réédition de Metropolis. Ouais, alors bien retravaillé, mais effectivement, ouais. Là, juste à côté, Metropolis là-bas, qui est devenu Skyrise, ouais. Un peu plus chiadé, vu qu'il y a des bâtiments improbables, enfin, qu'ils ont fait un gros effort sur le matos, ils ont retravaillé la règle, beaucoup eux, en fait. Oui. Et puis du coup, bon, voilà, ça a changé un peu le jeu, ça reste la mécanique, mécanique centrale est la même. Ça change quand même un peu le jeu, ça l'épaissit presque un peu. Il est à la fois moins sec et à la fois plus lourd. C'est une très grosse boîte finalement comparativement à ce qu'était la petite boîte qui était publiée par Istari il y a quelques temps. Le full pledge improbable, c'est un gros machin. Oui, ça, on est habitué. Et l'autre, il est un peu plus flat. Puis les bâtiments pour le coup sont un peu plus. C'est juste des silhouettes quoi, en bois. Oui. Mais oui, c'est une assez grosse boîte. Ouais. Donc ça arrive là maintenant. Je ne sais pas s'il y a une version française qui est disponible. Pas sûr, hein. Je crois pas l'avoir vu passer. Mais c'est pas une boutique, il y avait une version boutique. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Moi, je sais que j'ai reçu des exemplaires d'auteur. Ouais, c'est déjà pas mal. Des premiers paiements de royalties. Ouais, mais je pense que après, c'est pas hyper clair. T'as pas un truc. Si, je pense que c'est mais je pense que c'est une version boutique. Une version boutique. Je pense que c'est une version boutique. Retail, c'est. D'accord. Ouais, En tout cas, Rocksteady Games, c'est un éditeur en général. Je trouve ça classe d'être publié par Rocksteady parce qu'ils nous ont habitués à du matériel assez chouette et des jeux qui sont bien finis généralement. Voilà, si vous cherchez Skyrise pour pouvoir compléter votre bibliothèque, si vous n'avez pas Metropolis ni Oklahoma, mais c'est plus compliqué Oklahoma de l'avoir. Il n'y a qu'un prototype qui traîne de ça. Non, mais c'est Duncan, le mémoire du jeu, qui nous cite les précédents noms du. Ah la vache, oui, parce qu'il a été primé à Boulogne-Billancourt. Tu as gagné Boulogne-Billancourt. Oui. En sous Oklahoma, exactement. Ouais, exactement. Ouais, c'est Ispahan aussi. Un beau prix. C'était Calife et Marchand pour Ispahan. C'est pas mal. Et ça date. La vache. Ça me rajeunit rajeunit pas. Tu vois, je préfère le Calife Marchand, je trouve ça plus sympa comme titre. C'est moins international, mais oui. C'est vrai. Autre jeu que vous avez sorti, alors ça c'était fin 2023, mais c'est le dernier jeu que vous avez sorti en triplette, si je ne me trompe pas. Champion. Ouais. Donc ça c'est chez Repoprod avec des couleurs qui pètent sur cette boîte de jeu. Donc là, jeu d'ambiance sur Champion. Clairement, oui. Dans lequel on fait un classement, il y a une sorte de compétition virtuelle. Tu fais un plateau, une sorte de tableau de tournoi, c'est quoi, 8-4-2-1 Ouais, des personnages fictifs qui s'affrontent. Avec les habituels, elle plus susceptible de chanter sous la douche, que sais-je. Ouais. Avec des personnages improbables, enfin que chacun met, on met bien qui on veut. Puis après, tu essayes de voir, d'imaginer ce que vont donner les trucs en amont. Alors, lui va sûrement gagner sur ça, par rapport au vote du groupe. Puis tu fais 10 points, enfin bref. C'est effectivement de l'ordre du party game plus que de la grosse stratégie. C'est Larger, Critin, Pochon. On a l'habitude de voir vos 3 noms sur les boîtes. On a même l'habitude de dire les Lartinchons. Ah oui. Pourquoi Lartachon et pas Gécripo? Parce que l'Artinchon fait un peu plus... Bidochon. Ouais. Et ça fait plus boucherie artisanale. Donc ça va bien avec les goodies qu'on fait. Et du coup, voilà, on est resté avec l'Artinchon, ça faisait bien terroir. Ok. Tu vois, il y a toujours des questions pertinentes en émission. C'est important aussi d'amener un petit peu de culture. Bounty Hunters. Alors ça, c'est pas toi, mais regarde, il y a d'autres gens autour de la table. Parler de Bounty Hunters. Pas du tout. Moi, j'en ai entendu. Il paraît que chat, on a entendu parler. Tu devrais peut-être faire une tournée. Il y a eu une tournée effectivement de Fred Henry dans toutes vos salles. C'est vrai que tu as même fait des associations. Moi, je vais chez les gens. T'es venu chez les gens t'ont dit Fred, viens à la maison, j'ai des chips. Je fais tout, moi. Là, j'ai fait ça sur ma première BD. Tu vois. Première BD, là, vraiment, j'ai accepté d'aller un petit peu n'importe où. Je me suis retrouvé à regarder un match de rugby avec des gens que je connais pas. Ça m'a un peu. Je me suis dit, je ferai plus. C'était des bons souvenirs dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'au début, on a envie de faire le tour. Et tu es au début. Tu es un éternel débutant, Fred. Non, mais je trouve là, c'est le but, c'est de repartir. T'es un peu plus saut du monde du jeu. Ouais, voilà, je suis vierge déjà, on t'a dit. Et là, l'idée, c'est on va dire, repartir sur le terrain. Voilà, moi, c'est vrai que j'avais un peu perdu. J'avais pris, on va dire, de la distance par rapport au terrain. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est de repartir sur le terrain. Voilà. Et franchement, je me marre bien. Mais c'est fatigant, mais en même temps, c'est amusant. Tu le fais de 2 façons différentes. Pour ta Europe, tu le fais pas tout à fait la même chose non. que pour.
pour Tower Up, déjà c'est mieux organisé pour Tower Up, parce que je faisais vraiment... En termes d'itinéraire, tu dis. En termes d'itinéraire, voilà, parce que je suis pas tout seul à organiser le truc, parce que je suis très désorganisé. Là, il y a quelqu'un qui organise pour moi, et du coup, voilà, je vais par exemple partir dans cette partie de la France et je vais rayonner. Oui. Enfin, tu vois, là, on a Tu fait rayonnes. l'Est, et dans l'Est, je dors à Strasbourg, et tu vois, je prends 120 km autour, et comme ça, je bouge. Enfin, je considère qu'un déplacement de moins d'une heure et demie n'est pas un déplacement. Voilà. Ah, voilà. mais c'est la vie qui est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est une belle philosophie de la vie. Merci à Gilles Plantin qui nous a offert des abonnements sur la chaîne, 5 abonnements. Oh là là. Il est où? Il y a du pognon chez Monolith. Non, je pense que c'est personnel ça en plus. Mais toi, Nito, qui a mis des cœurs à Oklahoma, c'est marrant parce que ça date les gens, en fait, tu dis. Pour avoir connu Oklahoma. J'ai pas remercié tout le monde. Je remercie Mad Major également qui s'est abonné un petit peu plus tôt. Merci à ceux qui nous soutiennent. Et le Somme 74 également. C'est beau. Bah oui. Et on a Suzel qui t'invite évidemment au club de jeu des Ludochons. Si jamais à un moment tu as envie de faire un tour dans le sud de Lyon. Bah, il faudrait que je regarde. Je me demande si je dois pas y passer. Il faut que je regarde mon calendrier. C'est un peu plus bas Parce que maintenant j'ai un calendrier. Avant j'avais pas de calendrier. Là, bon, c'est tellement bien organisé que quelqu'un m'a fait un calendrier. C'est prévu le 16 octobre. Voilà, bah si, vraiment. On attend avec impatience Fred au Ludochon et c'est vraiment prévu le 16 octobre. Eh bien, parfait. Dans toutes vos salles. Je vous l'ai dit, il fait une tournée. Et, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça en réalité. Un tour de Gaulle. Ouais, c'est bien. Bah oui, j'avais compris. Oh, oui, non, mais c'est bien que c'était pas un truc salace. Bounty Hunter, c'est vrai que ça relancé les ventes de barres chocolatées. Vous êtes content du résultat de Bounty Hunters? Oui, franchement, oui. Ah, Diogo. Bah, on a. Salut Diogo. On a déjà. Ouais, Monde, on doit être. On approche des 50 000, donc je pense que c'est pas dégueulasse. Non. Et si, franchement, c'est bien. Et en sortie caisse, alors après il faut regarder, en sortie groupe, parce qu'on raisonne en sortie groupe chez Asmodée maintenant, c'est-à-dire sur la... Alors je suis pas Asmodée, mais je connais un peu Asmodée, on doit être à 30 jeux vendus, c'est 35 énorme. 000, non, 35 000. En moins de 6 mois. Hein. 50 000. 35 000 sorties, 35 000 qui sont arrivés en boutique. C'est pas dégueulasse non plus. Ah non, c'est énorme. Après, je sais pas si c'est énorme, mais en tout cas, c'est énorme. C'est pas nul. Non, c'est très très bien. C'est très bien. Fred et son groupe. On continue avec Tetaki. Tetaki, c'est... il n'y a pas Sébastien Pochon sur ce jeu. Il a bien essayé. Pourquoi on parle de ce jeu? C'est quoi ce truc? Tetaki qui a plusieurs noms. Je suis tombé sur le nom anglais. Je ne me rappelais plus du nom français. J'ai du mal à... Zumino en anglais. Vous a 18. Mais ça sonnait pas bien. Tu as fait un jeu avec un autre Larget, Jules, ça en a plus qu'un. De quoi s'agit-il De un autre Larget qui apparemment est mon fils. Ah, ouais. T'es sûr de c'est ça? du népotisme. Pas faux. Alors, c'est un petit jeu de pose de tuiles familial sur lequel on a travaillé les deux pendant assez longtemps. Et puis qui donne un résultat tout mignon pour les petits. Oui. Qui marche bien, qui sort chez Gigami, qui marche très bien. 2 mois, je pense. Aline valide, parce qu'Aline joue au jeu enfant avec les petits testeurs au chalet. Ah oui. Et alors celui-ci faisait partie de la liste des jeux qui sortent. On l'a regardé, on s'est dit, ouais, bon, c'est rigolo, on associe les têtes aux animaux, mais on est des adultes, donc forcément, comme tous les adultes, malgré l'expérience qu'on peut avoir, on se dit, bon, c'est rigolo, mais est-ce que ça rapporte quelque chose? Et elle y a joué avec les petits testeurs, elle t'en parlera très bien après l'émission. Et effectivement, c'est avec des enfants qu'on se rend compte de l'intérêt d'un jeu de société pour enfants. Oui, exactement, parce que pour les autres, non. Mais ça marche super bien. Ça a été un très bon moment avec les petits testeurs. Je lui laisserai t'en parler. Ce que j'aime bien, c'est qu'au final, c'est très simple, quoi. Et on n'imagine pas un peu le job qu'il y a derrière, mais au final, de se rendre à l'évidence comme ça, parfois à la fin, c'est assez satisfaisant. Là, je pense. Alors, tiens, j'ai fait un truc, c'est une nouvelle rubrique dans les matinales, on ne le fait pas toujours d'habitude, mais on reçoit Fred Henry. Donc je me suis dit, avec Fred, naturellement, on va le lancer sur des thèmes. J'ai choisi 3 thèmes d'actualité. Carbone. Ouais. 3 thèmes d'actualité dont on avait déjà parlé dans nos émissions. Alors, pas tous. Le dernier, en fait, c'est une info d'hier, mais quand même, ça nous permet d'élargir un petit peu. Puis, vous réagissez pas.
Je vous laisse Suspense. Voilà, 3 petits thèmes d'actualité qui sont présents sur le site. Ils ont déjà été évoqués dans les actus ludiques souvent. Premier thème, hier, j'ai découvert ça hier comme si de rien n'était. Altered devient jouable sur Board Game Arena. Alors, si j'ai choisi ce thème-là, déjà c'est pour le dire, c'est non seulement jouable sur Board Game Arena, ça faisait un moment que ça l'était, mais c'est jouable avec vos decks. Ça c'est extraordinaire, je croyais que ça allait pas être prêt rapidement. Je découvre ça, je suis à 2 doigts de vous abandonner là tout de suite et de vous dire débrouillez-vous pour le canapé, vous allez faire l'émission tout seul, moi je vais essayer ce truc-là. On peut jouer avec les decks qu'on a sur son application, qu'on a créé directement sur Board Game Arena. Et pourquoi j'ai choisi ce thème-là, c'est parce que c'est un peu l'année des TCG. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué, vous, dans cette année, dans les changements du monde ludique, l'arrivée d'un seul coup de tous ces jeux de cartes à collectionner, Lorcana, Altered, Star Wars, machin truc. Moi, je vais m'empresser de me taire. Moi, je connais pas du tout. Je connais très mal les TCG. Par contre, clairement, c'est quelque chose qui en... Attends, désolé, je parlais que de chiffres. Ah mais non, mais c'est mais super. En termes de chiffres, par contre, ça, c'est extrêmement fort. Je pense même que d'une certaine façon, en partie seulement, mais là il y aura un débat, mais en partie seulement, les ventes de TCG qui sont très très fortes, encore une fois, ça phagocyte un peu les ventes de jeux de plateau. J'espère qu'on n'est pas en train d'assister à l'effet Magic sur le jeu de rôle en 94. Oui, c'est vrai que ça avait tellement joué en 94. Magic avait bouffé le jeu de rôle. Il est pas mort, le jeu de rôle. Il revient. Non, mais tu as eu 2 lames. Tu as eu Magic et après tu as eu WoW. La lame WoW était vraiment très très dure pour le jeu de rôle parce qu'il avait quasi disparu. Enfin, il était retourné dans les caves en fait. Et ensuite, il est revenu très 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 fort une fois que les gens de la génération jeu de rôle sont arrivés dans les positions de pouvoir. Dans des trucs comme Netflix, dans l'entertainment en fait, globalement. Je pense que ça a beaucoup joué, et après, donc avec des séries comme Stranger Things, etc. Oui. Mais voilà, il y a eu la toute première lame, ça avait été le TCG. Là, aujourd'hui, le TCG, ça soutient très fortement l'industrie du jeu de plateau, parce que de toute façon, ce sont des éditeurs de jeux de plateau. Mais t'es pas sûr de voir ça comme quelque chose de positif pour le jeu de manière générale ? Non, c'est pas ce que je dis. C'est que aujourd'hui, si tu regardes les chiffres de l'année, si la baisse, il y a une baisse qui est assez sensible du chiffre d'affaires, mais cette baisse elle est amortie très fortement par le TCG. Pour les boutiques, parce que quand tu es éditeur de jeux classiques, d'une certaine manière ta baisse, tu ne seras pas amorti. Quand tu es éditeur de jeux qui fait du TCG, ça reste un jeu de société le TCG. Mais donc tu as eu un focus cette année, on va dire, sur les petits jeux, les jeux de pli, etc. et sur le TCG. Si tu veux, c'est pour ça que c'est plus dur pour des boîtes comme ça de marcher, mais c'est pas bien ou mal. C'est simplement aujourd'hui, si tu regardes où vont les flux, où vont la trésorerie des caillasse. gens. Caillasse. C'est plus sur des jeux de cartes. Et le TCG, c'est une autre forme de jeu de cartes. Mais donc voilà, le TCG. Il y a beaucoup de gens, mais sans doute parce que c'est super. Beaucoup d'argent va sur le TCG, beaucoup d'argent va sur les petits jeux de cartes, moins d'argent va sur des jeux comme ceci, mais ça ne veut pas dire que c'est pas ni bien ni mal. Ça se structure autrement, on va dire. Après, c'est pas forcément exactement les mêmes joueurs, parce que les joueurs, en tout cas dans mon entourage, je vois très peu de joueurs qui d'un seul coup passent complètement au TCG. Mais peut-être que alors peut-être aussi que ça attire des nouveaux joueurs, mais ça voudrait dire que tu as une déperdition des anciens aussi, quelque part, que tu as une fuite. Enfin, en tout cas, il y a des mouvements financiers très forts dans le monde du jeu, mais de la part des joueurs qui, sur les achats, sont très très différents de ce qu'il y avait il y a même 18 mois. Cette année, c'est une année extrêmement spéciale. C'est une année spéciale. Après, les chiffres ne se contredisent pas. Tu as tout à fait raison sur le fait, pour nous signaler les baisses, les hausses éventuelles dans d'autres secteurs et le fait que les boutiques profitent. Les boutiques et le secteur dans son ensemble de ces jeux de cartes à collectionner. Monsieur Fall, qui est présent sur le chat, nous dit que ça capte le budget du joueur. Effectivement, pour ceux qui se lancent dans ce type de jeu, il faut en sortir des billets pour avoir ces fameux displays. Ça résout le problème de choix, c'est assez drôle en fait. Ouais. Non mais réellement, tout va là, merci. Je pense que quand tu te lances, simple, le TCG, quand tu te lances dedans, et sans doute parce que c'est super bien et super addictif, parce que c'est super bien, c'est super addictif, forcément, tu as une partie de ton budget que tu vas consacrer au TCG. Mais est-ce qu'il y aura cette deuxième lame derrière, c'est-à-dire les gens qui sont venus par le TCG, qui ont envie de faire du Lorcana et qui d'un seul coup vont dans les boutiques où il y a des autres jeux, est-ce qu'ils vont peut-être continuer à alimenter le jeu de société ? Peut-être. Après,
Tu vois, les joueurs de Magic, il y a beaucoup de joueurs de Magic qui sont avant tout des joueurs de Magic. Oui. Comme, tu vois, tu considères pas un joueur de poker comme un joueur de jeu de société, alors que techniquement, c'est un joueur de jeu de société. Oui. Mais c'est où un joueur de Scrabble joue. La plupart les gros joueurs de Scrabble ne jouent qu'au Scrabble. Enfin voilà, tu as des jeux comme ça qui sont des jeux qui captent toute ton attention parce que ce sont des jeux addictifs. Et oui, le Scrabble peut être addictif. Ben oui, je suis d'accord. Et voilà, qui sont quasiment des genres en eux-mêmes. Et là, le TCG, de toute façon, c'est un genre, c'est clair. Et voilà, aujourd'hui, cette année, c'est vraiment l'année du TCG. Ça va sans doute durer. Hein. Tu vois les ventes de Star Wars, par exemple, c'est juste colossal. Enfin, aujourd'hui, tu arrives quand même dans une situation assez exceptionnelle où tu as des problèmes de stock sur des jeux, on va dire, plus classiques, de format non TCG. Et tu as aussi, mais parce que tu as trop de stock, ou tu as un problème d'écoulement des stocks. Et là, au contraire, tu as des problèmes de stock sur le TCG, mais dans l'autre sens. Il n'y en a pas assez. On n'arrive pas à avoir suffisamment de jeux. Ils sont tous épuisés en permanence. Et après, si tu veux, si on parle de phagocytage, mais je sais que ça se discute, il suffit de regarder, de défiler le top 50 Philibert, et je pense que tu n'as pas loin d'un tiers ou d'un quart du top 50 qui est du TCG. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 2 ans. Voilà, et on va défiler un peu. On va défiler le top 50 Philibert. Qui est-ce qui nous fait la musique du top 50 ? C'était toi qui les Merci beaucoup. Il faut le défiler, parce que là, on voit... Alors, Unlock, Tout le générique. Harmonie, Château Court. Alors pour l'instant, ouf, t'as eu peur. Hein. Ouais, j'ai eu peur. Après, tu sais, juste un truc. Ouais. Je crois qu'ils filtrent chez Philibert sur leur top 50. Je suis pas sûr, moi. Je suis presque sûr qu'ils filtrent. C'est-à-dire, ils nous confirmeront, mais au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'informations à mettre toutes les boîtes de Magic, ils les mettent plus nécessairement Je sais pas, dans le top 50. Là, tu racontes n'importe quoi. Attends, on va là, mais pour l'instant, j'ai tort. Je suis presque sûr que tu as raison, mais que c'est filtré en réalité sur le. Non, là, j'ai C'est carrément pas que tort. ça truste le... Attends, Star Wars. Non, c'est le deck building. Oh merde. De toute façon, ils peuvent pas en vendre du Star Wars, il n'y en a pas. Comment veux-tu qu'ils le vendent ? Ah, mais là, j'ai complètement leur tort. canard. Attends, ça va. Non. Ah, Alterne. Mais encore en dessous. Voilà. Encore. Parce qu'ils n'ont pas filtré Altered, mais alors vraiment, je crois que c'est filtré de manière générale et que Non, attends, c'était une brillante démonstration de Fred Henry. Mesdames et messieurs, top 5, on va défiler rapidement. Mais Pourquoi tu pensais passer 3 points encore comme ça, Alter. Voilà, Alter. Voilà. je suis obligé de Il y en a continuer. partout. Bah oui, qu'on voit un peu tout. Alors après, normalement, il faut qu'on défile le... Alterne. Il a toujours raison. Voilà, Alterne. Lorcana. Le jeu du doigt, tiens. Regarde, Lorcana. Alterne. Ah, tu vois, ça commence. On y va. Allez, il faut aller en page 2 là pour que ça commence. Non, mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas tout de toute façon. Après, il faut qu'on regarde le top Ludum et le top pour être équilibré, la pub, tout ça. Moi, je pense pas qu'il filtre. Je pense que le seul filtre, c'est les ventes. Il regarde le nombre de ventes et ça place automatiquement. Je pense même qu'il n'y a personne derrière. Ah, je suis naïf, c'est ça que tu veux dire? Tu veux dire qu'il n'y a personne derrière Philibert? Non, je pense que ça c'est juste, tu sais que de temps en temps, ça apparaît automatiquement à cette place. Je reposerai la question, on vous dira dans le matinal si c'est filtré sur ce top de Philibert, mais je crois vraiment, il me semble me souvenir de quelque chose là-dessus. Deuxième actualité, tiens, ça c'est une petite actu, on était content de la mettre parce que vous ne nous avez pas beaucoup parlé finalement du TC, pas du tout joueur de jeux de cartes à collectionner. Moi, rien. Moi, j'ai essayé l'Orcana pour jouer en famille. Ouais. Je trouve que là, ce qui est peut-être spécial, c'est qu'il y a 3 mastodontes quand même qui arrivent. Oui. Et je serais curieux de savoir si les joueurs qui se lancent dans un sont vraiment monomaniaques ou Moi, ils hésitent et ils font un petit peu. Moi, je fais que Altered parce que ça me correspond plus. Je suis plus joueur de jeux de société et c'est quand même plus proche. Et c'est peut-être le risque de ce jeu-là, c'est que en termes de joueurs de cartes, ça leur plaise un peu moins. Ok. Alors, deuxième actu que j'ai sélectionné, alors, rapidement, si vous avez un truc à dire, vous pouvez le dire ou pas, mais c'est la remise de la patate d'or à Bruno Catala et Serge Lager, mais c'est Bruno Catala qui choisira la patate d'or de l'année prochaine. Nouvelle personnalité majeure parmi les auteurs de jeux qui ont récupéré la patate d'or. D'ailleurs, Fred, parmi les fondateurs d'Asmodée, on a déjà Croc et on a déjà. Croc, c'était la première patate d'or, je crois, non? C'est la deuxième. Voilà. C'est Philippe qui l'a eu aussi. Et Philippe qui l'a remis à Bruno Catala. Philippe Mouret. Voilà, les gens discutent, on essaie de deviner, on peut faire Bruno ne dira rien avant l'année prochaine, mais on peut essayer de faire des prédictions sur à qui va-t-il la remettre, cette patate, quelle sera la prochaine personnalité qui va compléter le palmarès. Il y en a combien pour l'instant?
pour l'instant, c'était la 10e et la 11e. Et c'est intéressant là, tu vois, Altered, la question de la collection aussi dans le TCG. Parce que ça, c'est quand même un des points forts du TCG. Tu le joues où regarde, Pokémon. Pokémon, c'est très très peu joué. C'est le jeu le plus collectionné au monde. Et donc, tu as cet effet que tu n'as pas dans la plupart des jeux, qui est en effet purement collection. Et donc, forcément, qui dit collection dit achat. Enfin, tu es obligé de tout avoir. Il y a un certain FOMO aussi sur le TCG. Fear of Missing Out. Pardon. C'est plus facile. C'est starter. Et puis peur de rater. Oui, exactement. De manquer, plus exactement. Enfin, rater, oui, mais en fait, ça serait la peur de manquer. Si tu traduis vraiment, parce que la peur de rater en français, ça peut être juste rater sa cible. La peur de manquer aussi, ça peut être je suis en manque. T'as raison. Mais c'est pas ça. T'as raison. Voilà, l'effet de collection qui existait sur les jeux de société, qui existe un peu moins, parce qu'on ne peut plus collectionner tous les jeux de société, on ne peut plus avoir une collection avec tout. Tu sais, collectionner, oui, je pense. Mais par contre, après, tu joues à rien, probablement. Ouais, il faut une sacrée place quand même. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Non, mais il y a eu ça au départ. Moi, quand j'ai commencé à faire ma collection, inspiré aussi par le site de Bruno Feduti, tu sais, de sa ludothèque idéale, il y avait l'envie d'avoir l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il faut avoir dans le marché du jeu. Aujourd'hui, cette question est absurde. Ça ne se pose plus du tout. On ne peut pas avoir ce qu'il faut avoir, ça ne veut rien dire. On essaye d'avoir une collection qui nous ressemble. De jeux qu'on va sortir éventuellement, mais ça encore dans les jeux de cartes à collectionner, on peut essayer d'avoir toutes les cartes d'une série, c'est encore possible, ça n'est plus dans le jeu de société. Et peut-être que ça limite les ventes aussi sur certains aspects, comme des financements participatifs où tu ne peux pas tous les avoir. C'est terminé cette période où oui, je pense que c'est complètement terminé. C'est intéressant aussi la question, globalement, hein, on voit bien que la question du budget, on en parlait, enfin les budgets aujourd'hui, tu le disais, il y a beaucoup de questions aussi, simplement, mon argent, je vais peut-être le mettre dans ma nourriture, dans mon loyer. Moi j'essaye, moi. C'est pour manger aussi, mais justement, c'est vrai que globalement, on sent qu'il y a quand même le loisir n'est pas forcément... Parce que là, on parle du jeu de plateau, mais dans le jeu vidéo, c'est l'hécatombe, mais vraiment l'hécatombe. Donc on sent que le loisir, là, tout de suite, actuellement, dans la conjoncture qui est la nôtre, n'est pas forcément la priorité des gens. Voilà. Donc il y a un petit recul du loisir. Ça ne durera pas. 8h50. Le recul. 8h59, continue à dérouler notre fil d'actualité. Donc ça, c'est Bruno Catala, à votre avis, vous avez un pronostic sur à qui il va remettre le prix? Ça sera fait dans une année à peu près. Oui, ça sera à peu près un peu moins d'1 an. Ouais. C'est encore tôt. Ouais, c'est vaste surtout. Pas de pronostic pour l'instant. Ça a toujours été francophone. Non, francophone, non. Oui. Fun, oui, mais pas franco-français. Ouais, oui, parce que Sophie qui l'a eu, non? Il y a eu Sophie Gravel qui l'a obtenu, effectivement. Parce que vous êtes candidat. on verra bien, on verra bien. Tu peux le tutoyer. Dernière petite actualité, j'ai sélectionné 3 actualités et celle-ci t'as beaucoup revenu dessus également, Fred. C'est le fait que cet été, toutes les vidéos de Trick Track ont été uploadées sur la chaîne YouTube. Des centaines de vidéos à découvrir ou à redécouvrir. Ça, c'est l'histoire de la communication. Et d'ailleurs, j'ai lié une autre petite info. Trick Track, on sait que c'est un site sur la dernière période, en tout cas qui appartenait à Asmodée, sur la période Trick Track Show notamment. Et Asmodée va lancer son Twitch. Il y avait déjà un Twitch d'Asmodée, et là, ils vont relancer. Il faut que je dise Twitch. On m'a dit plusieurs fois, j'arrive pas à dire Twitch. Plutôt que quoi? Twitch. Ah, toi, tu fais pas la différence non plus? Entre Twitch et Twitch? Entre Twitch et Twitch. Tui. Un tui ou le tui? Ouais, il paraît qu'il faut dire Twitch et Oui, j'arrive c'est jamais. Twitch. Ah, Twitch, d'accord. Non, j'écoutais le Hitch, putain. Après, c'est uploadé sur YouTube, j'imagine. Ouais, c'est les évolutions de la communication dans le monde du jeu. C'est vrai qu'on passe de cette chaîne qui était la chaîne référence sur laquelle il y avait tout et sur laquelle on allait systématiquement pour piocher nos informations et en tout cas vivre le monde du jeu. C'est surtout ça, parce qu'on parle d'encyclopédie du jeu, mais moi je pense que, en tout cas pour moi, mon Trick Track, c'était le fait de vivre le jeu avec ses acteurs. Aujourd'hui, les acteurs, chacun, ont leur petite antenne. Et toi, alors ça rejoint aussi ce qu'on disait hier, ce qu'on évoquait hier, ou avec des désaccords, encore une fois, enfin des désaccords sur la façon de compter, c'est on va dire que le recul de l'écrit face à la vidéo, c'est vrai que aujourd'hui la vidéo c'est vraiment devenu prégnant. Tu vois, je suis pas sûr que, par exemple, si tu regardes les sites internet, les sites de contenu, ça a beaucoup reculé. Les forums ont beaucoup reculé. Oui. Sur les réseaux sociaux,
Je pense que l'image, enfin tout ce qui est, si tu regardes que ce soit TikTok, que ce soit, enfin TikTok est venu vraiment en force avec ses très courtes vidéos. Finalement, la réponse de Facebook, ça a été les réels, les shorts, les trucs comme ça. Et moi, je regardais les chiffres de Facebook, ça a beaucoup moins baissé qu'on le pense. Les réels, c'est pas des reels. C'est peut-être des reels, je sais pas quoi, peu importe. Mais ça c'est toujours fort en fait Facebook. Mais par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est dans le temps passé, c'est est-ce que le temps est passé sur de l'écrit ou finalement à scroller des petites vidéos de 30 secondes. Et je pense que est-ce que c'est la même chose? Est-ce que cette communication, en tout cas entre les formats courts dont on est en train de nous parler et les formats longs, parce qu'il y a toujours quand même du public pour les formats longs. Il y a toujours des formats longs. Je sais pas. On a parlé il y avait quelques années, il y a 2 ans je crois, on parlait sur YouTube. Justement de perte de vitesse des formats longs face aux formats courts. Enfin, c'était un débat. C'est pas marquant en fait, parce qu'on a dit ça effectivement. Non, mais on nous a tout dit sur la chaîne. Mais je sais pas justement, je sais pas ce qu'il en est, mais je me souviens que c'était quand on est débat sur des youtubeurs qui enfin, tu vois, regarde, c'était quoi le joueur du grenier, Nota Bene, etc., qui expliquait que le format long avait été quand même en fort déclin et qu'ils étaient concurrencés par des formats très très courts. De l'ordre de vidéos de 30 secondes que tu regardes comme ça et qui happent ton attention. Alors on nous a beaucoup dit ça. Nous, quand on est arrivé, effectivement, on nous a beaucoup parlé parce qu'on est arrivé aussi pour faire des choses qui nous tenaient à cœur et au chalet, l'un des aspects essentiels de cette chaîne, c'est l'accueil. Il y a les formats vidéo que vous voyez, mais il y a l'accueil et dans l'accueil, on est dans du long de manière générale, l'échange, le partage. Moi j'adore le format long, je déteste les trucs courts. Enfin, j'aime bien avoir le temps de parler des choses et de rentrer un peu dans le truc. On nous a beaucoup insisté à faire du cours, donc on a fait un petit peu de cours à un certain moment, mais sans satisfaction particulière, parce que c'est pas si passionnant à faire et c'est pas si passionnant à regarder. On est dans de la technique d'une certaine manière. On présente les jeux de manière extrêmement courte et forcément tout le monde a un regard sur ce qu'il faut dire, la façon de le dire, l'animation qu'on va mettre dans ces formats-là. On perd un petit peu de passion et aujourd'hui, le discours, les habitudes des gens n'ont pas tellement changé. Le cours marche très bien parce qu'on le voit sur TikTok, mais le discours n'est plus le même. Et d'ailleurs, je lisais un article de presse il n'y a pas très très longtemps, on nous disait que le cours s'imposait un petit peu partout sur les réseaux sociaux, mais que la recherche des gens, en tout cas l'événement, l'actualité, le fait de se passionner était porté notamment par de jeunes youtubeurs sur des formats longs et on cite beaucoup par exemple cette fameuse vidéo d'Inoxtag qui a fait son reportage sur la montée de l'Everest. Il y a d'autres exemples de ce type-là, de formats très longs, construits, réfléchis et qui font l'actu. Le cours, finalement, on ne le retient pas nécessairement, c'est utile, ça marche sans doute en communication, mais c'est de la communication. L'information, le vivre ensemble, ce fameux vivre ensemble dont on parle à propos de TikTok avec émotion quand on voit toutes ces vidéos qui sont repostées sur YouTube, ce vivre ensemble-là passe. Mais est-ce que les trucs hyper courts, parce que si tu regardes, j'ai envie de dire les jeunes, mais c'est peut-être pas que vrai, mais si tu regardes les jeunes dans les transports publics par exemple, dès qu'ils ont ils zappent, mais à une vitesse, c'est genre ça, non, oui, non, oui, non. Ouais. Puis si c'est oui, faut que ça dure 10 secondes, parce qu'après je peux continuer à zapper, zam. Mais ça, je sais pas quelle forme de zapping c'est. Par contre, dès que tu t'intéresses à quoi que ce soit, tu as peut-être envie que ça parle plus que 10 secondes. Ben oui. Et puis donc c'est ça. Est-ce que tu zappes pour la recherche d'informations ou juste pour une espèce de flux de trucs auquel cas il faut que ça aille très vite? Oui, mais ça c'est le doom scrolling. Mais le doom scrolling c'est un fait. Enfin, ça se voit. Enfin, ce que tu décris là, il n'y a pas que toi qui le constate. Non, je dis pas que j'ai fait une découverte. Non, je dis pas. Mais si c'est un fait qui est constaté partout, c'est bien que le temps moyen passé devant chaque vidéo, même c'est tout con là, quand tu fais ça, clac, c'est-à-dire que là, le temps moyen, tu passes des vidéos, tu vas passer quelques secondes, quelques millisecondes simplement. Tu vas t'arrêter, là c'est bien, hop, tiens, je dis n'importe quoi parce que je vais dire tes conneries, voilà. Mais en gros, ça va très très vite, mais t'approfondis rien. Après, oui, il y a sûrement de la demande encore sur les formats longs, quand même. Mais globalement, mais est-ce que déjà. Regarde, aujourd'hui, hier on a filmé une partie, mais je pense que c'est devenu très rare les vidéos de parties filmées entières. Ouais. Je pense que c'est même exceptionnel. Tu vois, c'était Moi je fais que ça, mais en fait, nous, non seulement on fait que ça, mais depuis 2 ans. Ça fait pas très longtemps qu'on fait cette matinale à laquelle tu es en train de participer. Ça fait pas longtemps.
Et ça nous a permis, d'une certaine manière, de toucher un public beaucoup plus large. Et on est très surpris par les chiffres qu'on fait depuis le début de cette rentrée de septembre, avec des chiffres qui sont assez imposants. Là, on est à presque 200 personnes qui sont présentes là tout de suite, mais des gens qui arrivent, qui s'en vont, qui reviennent. Et on touche 1 millier de personnes tous les matins qui se connectent pour venir discuter avec nous, regarder ce qui se passe. On est sur du long, naturellement. Et en fait, le long permet aussi le court d'une certaine manière. C'est-à-dire que ces vidéos qui sont postées, puisque le court, et je suis tout à fait d'accord avec, je ne sais plus qui disait que c'était de la publicité du court plutôt, et du long, c'était du contenu plutôt. Voilà. Parce qu'ils te regardent les podcasts. Oui. Ouais, ça marche très bien, t'as raison. Et puis c'est des formats, c'est de Non, mais là, alors, 45 minutes. c'est ce qu'on fait là, hein. 1 heure, 2 Là, c'est heures, du 3 podcast. heures, 4 Mais heures. la question c'est est-ce que le format court c'est une porte d'entrée vers le format long quand t'as trouvé un truc Je pense qui te pas. plaît? Je ne pense pas du tout, moi. Je crois pas. Je pense pas. Par contre, le format long, tu as l'affichage. Même pour ceux qui ne regardent pas le format, c'est-à-dire que l'affichage, la vignette, le fait que tiens, un monde de jeu a posté une vidéo sur Tower Up, il y a pas mal de gens qui vont voir l'affichage, qui vont connaître le jeu, qui vont le connaître. Il y a cet aspect communication, il est présent. Et après, les gens picorent, consomment, regardent tout, regardent pas tout, regardent que la règle ou regardent la partie. Mais cet aspect vivre ensemble, il est quand même absolument nécessaire. Moi, je ferai un petit parallèle avec les jeux de mobile, tu sais. T'as le même truc, c'est un moment, on a vu plein de gens faire du Fruit Ninja, je ne sais même pas les noms des jeux en tête, hein, mais tous ces petits jeux qui sont extrêmement rapides sur lesquels tu vas consommer des petits instants, des passe-temps, on parlait du passe-temps, pas de la boutique, hein, mais du passe-temps de manière générale hier. Cette façon de passer le temps en faisant un truc rapide, en ayant immédiatement la satisfaction, le petit plaisir intellectuel, on l'a sur ce type de jeu, mais j'ai pas l'impression que ça remplace du tout le moment où, tiens, installons-nous à la table et faisons un jeu pour vivre une émotion un peu plus forte. Non, mais après. On parlait aussi de Time Story hier, je pense pas qu'un jeu de téléphone remplace l'émotion si forte qu'on peut avoir sur un Time Story. Non, d'accord, mais le raccourcissement des formats, c'est une tendance lourde qui dépasse les médias. Enfin, si on parle de jeux, on voit bien que les formats des jeux, le temps de jeu moyen a vraiment droppé très fortement. Le temps nécessaire à l'apprentissage d'une règle, il a droppé. Enfin, on est quand même sur des règles de plus en plus courtes, de plus en plus concises, et sur des jeux qui tiennent. Enfin, moi, je vois bien qu'aujourd'hui, la norme, c'est sur un jeu comme ça, c'est autour de 45 minutes. Il y a 15 ans, c'était 90 minutes. Si tu reviens à la grande époque d'Istari, on était sur je me souviens que quand on voyait un éditeur... Les équivalents d'Istari aujourd'hui, ils font aussi 2 heures. Oui, ils existent toujours. Ils sont même peut-être Et ils se vendent peut-être ouais, plus. En nombre d'exemplaires vendus, des jeux de Super Meeple, je ne connais pas les chiffres, hein, mais il y a des jeux qui se vendent très très bien. Hein. Mais tu penses qu'il n'y a pas eu un raccourcissement du temps certain, moyen il y a les deux. d'une partie? Il y a aussi des gros jeux. Je pense qu'il y a je te eu... dis pas que c'est des gros... Oui, mais si tu regardes sur ce qui se vend le plus... Parce que oui, t'as des jeux de 2 heures qui se vendent très bien. Mais alors après, c'est quoi très bien? Enfin, tu vois... Je sais pas, Terraforming, c'est pas très rapide. Ouais, mais là, tu vois, tu Non, mais il y a plein de phénomènes qui s'entrecroisent. On n'a pas de vraies données. Non plus. Tu peux vraiment dire, ok, là on a une vraie étude. Non, mais tu peux empiriquement regarder les temps conseillés dans les boutiques. Tu vois qu'on est plutôt autour de... Tu vois, il y a 30-45 minutes. Je t'assure que tu voyais moi, je me souviens, quand on présentait un jeu, ce que demandait un éditeur, c'était de réussir à tenir dans 90 minutes. Aujourd'hui, systématiquement, on va demander de réussir à tenir dans 45 minutes. Cosmos d'il y a 15 ans, tout ça. Dortivus, tous ces machins. Tu verras 90 minutes. Tu verras 90 minutes. Bon, on fait le pareil. Allez, on verra. Tiens, un café. Oh là là, un café, c'est moi qui le paye en plus. Hein, un donc, déca, super. Mais serré. Ouais, mais serré. Mais après, moi, c'est ce qui me manque comme information pour discuter de ça de manière un peu intelligible, c'est les ventes, les chiffres de vente, parce que je ne connais pas les chiffres d'Istari de la grande époque. Et combien c'est vendu Metropolis par exemple? Parce que c'est certain que le temps moyen d'une partie ça a baissé. Tu as raison Fred là-dessus, mais est-ce que le marché n'a pas tellement grossi que naturellement il a baissé? Mais en fait il a baissé. Oui, mais attention, on va parler de chiffres. Mais non, mais c'est pas ça. C'est ce que je veux dire. Mais non, parce que quand je dis ça, ça peut paraître un peu péremptoire. Mais oui, mais en gros, non, pas péremptoire. En gros, plus un marché, en tout cas le monde du jeu, plus le monde du jeu s'est ouvert, moins il est devenu un marché de niche, donc plus il est, mais au sens, attention, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais plus il est vulgaire. C'est-à-dire que c'est vulgarisé. Non, mais c'est pas, voilà, je prends vraiment la racine. C'est populaire, c'est moins grave. Bah ouais, sauf qu'un populisme, c'est un peu plus grave que vulgaire. Donc non, mais donc voilà, donc plus il est populaire, mais non, mais il est vulgaire dans le sens vulgarisé. Et donc plus il s'adresse à tout le monde. Enfin, c'est pas dur.
regarde, et là encore une fois c'est empirique, rappelle-toi comment était une boutique de jeux il y a 20 ans, et la typologie, la sociologie des gens qui étaient dans la boutique de jeux. Aujourd'hui, tu vas dans une boutique de jeux, la typologie des gens correspond globalement à la typologie des gens du pays, tout court. Avant, c'était une niche, tu te retrouvais avec... Aujourd'hui, il y a eu un déplacement, la niche, encore une fois, elle est plutôt sur Kickstarter. Moi, quand je vois nos clients sur Kickstarter, c'est extrêmement spécifique. Ça fait beaucoup penser aux clients qu'on avait il y a 25 ans dans le jeu de rôle, par exemple, que tu croisais dans les boutiques il y a 25 ans dans le jeu de rôle. Donc, il y a eu un déplacement de la niche, on va dire. C'est un mobil-home, cette niche, tu vois, puisqu'elle s'est déplacée. C'est très gros chien. Mais voilà, aujourd'hui, dans une boutique, tout le monde va dans une boutique de jeux. C'est pas exceptionnel dans une boutique de jeux. Enfin, regarde, les jeux, ça c'est vraiment intéressant. Si tu regardes les photos actuelles des rayons jeux de Cultura, par exemple, et tu le compares aux photos actuelles des rayons jeux d'un retailer de centre-ville, c'est peu ou prou la même chose. C'est parce que ça c'est mais c'est pas mal de dire que ça s'est vulgarisé. Enfin, c'est ça qui est chiant, c'est que c'est péjoratif, mais encore une fois, ce n'est pas péjoratif quand je le dis, c'est simplement que tout le monde achète des jeux aujourd'hui, donc les jeux correspondent au goût de tout le monde, et le goût de tout le monde, il n'est pas forcément sur le truc ultra spécialisé qui va durer des heures, etc. Si tu regardes comme une émission de télé, entre guillemets, parce que si on regarde les produits culturels en général, une émission de télé populaire, elle aura un format, elle traitera de choses, etc., très différent d'une émission d'Arte qui va passer à 2h du matin, etc., et qui là sera sans doute beaucoup plus spécialisée, mais comme elle est beaucoup plus spécialisée, on sait qu'elle n'intéresse pas grand monde. Voilà. Mais c'est tout, enfin c'est pas ni mal ni bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça explique aussi, enfin c'est l'élargissement du public qui explique le rétrécissement du temps. Parce que, voilà, enfin, si tu regardes même les problématiques de concentration, enfin, tu regardes les études sur l'évolution de la mémoire de travail, des choses comme ça. Enfin, clairement, on a moins de concentration qu'avant, ça c'est extrêmement bien sourcé, mais de toute façon, sans même rentrer dans ces questionnements-là, on a aussi... l'envie globale moyenne n'est pas sur des formats extrêmement longs parce que le jeu est beaucoup plus populaire. Mais t'as toujours ces hardcore gamers d'hier. Ils sont toujours là, ils sont pas morts. Enfin, les mecs qui étaient hardcore gamers qui jouaient il y a 10 ans, 90 minutes, ils sont encore vivants pour la plupart. C'est pas, oui, même si les goûts peuvent évoluer, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui ne font plus de jeux, beaucoup de gens qui suivaient les chaînes en question dont on parle, qui au bout de 6 mois passent à autre chose aussi, ça arrive également. En tout cas, merci pour les commentaires, on en a lu quelques-uns, je ne vais pas tous les citer à l'oral, mais quelques-uns qui nous parlent des chaînes YouTube et qui nous disent qu'ils regardent en tout cas nos vidéos. Il y a beaucoup de gens qui picorent aussi les vidéos. Ça, c'est une évolution de YouTube, c'est-à-dire que tu peux choisir le moment que tu regardes. Et il y a beaucoup de gens qui picorent les jeux. Et c'est aussi pour ça que... Regarde, des oiseaux qui picorent, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais voilà. Regarde, le jeu, quand on dit un jeu en moyenne, il est joué 3 fois. Je pense que 3 fois, c'est peu, et c'est moins que ça a été, parce que tu passes d'une nouveauté chasse l'autre. Et encore une fois, quand tu vois le nombre de sorties, sachant qu'une journée fait toujours 24 heures, et que tu peux imaginer que le temps moyen consacré aux jeux de société n'a pas fortement changé dans le temps, c'est que mécaniquement, le jeu moyen, il est moins joué qu'avant, ou il est plus court. Et la réalité, c'est sûrement les deux. Et voilà, c'est tout. CQFD. Merci. Ça sera pensais, mais je suis pas sûr. Je crois que ce sera le mot de la fin, très clairement, le CQFD. On va terminer là-dessus. C'était la nouvelle rubrique réagir un petit peu à l'actualité qui a lieu. Il se passe tellement de choses dans notre monde du jeu, mais même dans le monde général. Je vous ai pas lancé sur les grands thèmes politiques de la période. Non, la guerre israélo-palestinienne, non, pas tout de suite. Pas maintenant. On va pas faire ça ce matin. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu de la matinale. Il est 9h16. Je fais aussi l'horloge parlante. Au prochain. Alors là, c'est trop tard maintenant, mais... Duncan, t'as envie de réagir. On peut réagir, tu sais, on n'a pas le journal de 20h. Non, mais toi, la question du jeu court, est-ce que c'est pas plus facile? On va lire la question de Duncan. Aussi, alors moi, il y a un truc sur lequel j'ai envie de revenir. Alors c'est un vieux truc, mais... Est-ce que développer, je lis sa phrase, est-ce que développer un jeu court n'est pas plus facile, comme le public est maintenant là? Alors, je sais pas si c'est plus facile. Je pense que c'est quand même un peu plus facile, et je me souviens toujours de la remarque de Thomas Distari, qui expliquait un peu avant l'arrêt d'Istari,
que le temps déployé autour pour vraiment ciseler, équilibrer vraiment à fond les jeux, c'était une rentabilité marginale décroissante, parce que justement on arrivait, là je te parle d'un truc il y a déjà 10 ans, on arrivait dans une période où les gens ne rejouaient plus assez au jeu pour se rendre compte de la différence dans la qualité d'équilibrage. Oui, la profondeur du jeu, oui, bien sûr. C'est un truc qui faisait beaucoup, enfin tu as travaillé avec Xtari, en tout cas à ma connaissance il travaillait quand même très très fortement l'équilibre des jeux, et je sais que Thomas était un peu dépité parce que ça ne correspondait plus entre guillemets, ce n'était plus rentable dans la mesure où les gens s'en fichaient, c'était beaucoup de temps pour rien, puisque de toute façon, quand tu vas jouer de 3, 4, 5 fois maximum un jeu, tu n'auras pas le temps de voir la qualité de l'équilibrage. Et en fait, c'est beaucoup de travail de dev, pour rien qui passe à l'as, quoi. On rassure tout de suite les gens qui nous regardent, c'est les éditeurs, et c'est le cas notamment de Space Cowboy et de quelques autres, continuent à développer des jeux pendant des années et des années pour que ça soit très équilibré. Ah oui, bien sûr. On n'est pas du tout en train de vous dire que les jeux qu'on vous vend maintenant, c'est oups là, on l'a fait en 5 minutes. Non, puis après, quand je dis l'équilibre c'est juste une donnée parmi plein d'autres. Mais voilà, il y avait cette... Non, mais c'était une anecdote, mais qui était quand même assez, je trouve, assez intéressante, parce qu'à l'époque, déjà... on se questionnait sur la réduction de pas la rejouabilité, mais la réduction du nombre d'itérations que tu vas rejouer au même jeu, et ça impactait déjà les décisions éditoriales quand même, parce que ça les rendait, ça rendait toute une partie du temps que eux ne voulaient pas baisser, toute une partie du temps consacré aux devs était techniquement inutile, parce que invisible pour la majorité des joueurs. Je me souviens c'était comment il s'appelait ce truc là, pas Cyrano, mais sur le théâtre. Shakespeare, c'était chouette. Ça avait été un monstre de dev. Ouais. Et j'ai adoré le jeu, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un très 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 bon jeu, mais en tout cas c'est un jeu qui était vraiment hyper ciselé. Et qui va marcher. Pas tant que ça. Pas suffisamment, et qui n'a pas connu le temps long en fait. Ouais. On va s'arrêter là-dessus. Mélodie Leblanc nous dit: mon petit déjeuner était équilibré, j'ai mis 2 ans à le faire. Bravo Mélodie, en plus super régime du coup. Ça sera le mot de la fin pour cette émission. Nous, on va continuer à discuter, à parler, puisqu'on va aller sur le canapé d'un monde de jeu. On va raconter un peu l'histoire de Monolith et on va se faire plaisir. On en profite également. Vous découvrirez ça sur notre chaîne YouTube. On vous donne rendez-vous lundi. J'ai bien peur que je sois tout seul lundi pour l'émission, donc j'espère que vous me soutiendrez dans cette épreuve. Je fais très très peu d'émissions tout seul. C'est pas du tout ce que je préfère faire. Okay. Je préfère discuter avec les gens. Voilà. Vous serez là de toute façon. Il y aura 2-3 personnes qui regarderont, j'espère en tout cas. Merci à vous d'avoir participé à cette matinale. Je crois que ça va être l'heure du café. Alors c'est fou, j'allais te demander, mais on va vraiment se dessécher ou il y a un moment tu nous offres un café? Mais là, oui, c'est vrai qu'on devrait le faire pendant la matinale. Bonne journée à tous et à très bientôt sur la chaîne. Salut. Celle-là, regarde.